Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de poser les bases et de t'expliquer ce qu'est un transit énergétique parce qu'après, je souhaite vraiment transmettre le design humain, donc le transit énergétique en design humain lié à la parentalité. Donc pour expliquer ce qu'est un transit énergétique, c'est qu'on est tous impactés hein, par ce transit plus ou moins, c'est-à-dire que il y a des énergies qui nous traversent en continu dans la journée. On appelle ça les neutrinos. Et les neutrinos, donc, sont liés aussi aux énergies donc, de l'univers avec les planètes. Et les planètes sont constamment en mouvement. Donc, ta carte de naissance reste fixe, mais les planètes autour changent de signe, changent de position aussi et passent sur différentes portes énergétiques. Donc concrètement, ce que ça change, ce que ça peut changer, ça peut activer une porte que tu n'as pas habituellement dans ta carte. Donc pour générer le transit en design humain de la semaine, tu peux te rendre sur l'application Human Design App. Ça peut aussi créer un canal temporaire, parce que imaginons dans ta carte, tu as la porte 30 dans le plexus solaire, et vu que dans le transit, il y a la porte 41, ça peut activer ce canal, un canal émotionnel. Ça peut amplifier une émotion ou une énergie et ça peut te faire vivre des expériences inhabituelles. Par exemple, tu n'es pas émotionnel de base. Imaginons que tu as le plexus solaire qui est non défini sur sa carte et le transit vient activer donc la porte opposée, ce qui fait que ça te crée le canal et ce qui fait que ça te crée le plexus solaire qui est défini. Donc avec ce transit énergétique, ça peut te créer beaucoup plus d'émotions qu'habituellement. Donc tu peux ressentir des vagues émotionnelles qui sont différentes. Tu peux aussi ressentir beaucoup d'énergie. Si par exemple, imaginons, tu n'as pas le sacral qui est le centre de l'énergie vitale, mais aussi de la disponibilité de mettre l'énergie au bon endroit pour toi, eh bien à ce moment-là, ça peut te créer temporairement ce centre sacral, donc te sentir un peu plus avec de l'énergie, avec envie de créer, parce que c'est la créativité. Et puis, ça peut aussi donc créer d'autres centres, par exemple le centre Ajna, qui est un centre aussi d'anxiété, anxiété mentale, ou alors ça peut activer le centre racine, comme là actuellement il est activé. Donc je ne sais pas si dans ta carte natale il est activé également, mais c'est un centre d'adrénaline et un centre de pression, donc on peut parler de stress. Enfin voilà, le transit énergétique nous aide justement à mieux comprendre ce qui peut se jouer à l'intérieur de nous et même à l'extérieur, avec justement nos enfants et notre entourage. Alors, les planètes et leur rôle, parce que là, tu vois, là, sur la carte du transit, on voit donc les portes. Les portes, ce sont les numéros. On voit les lignes. On a point 1, point 1, point 5, point 2. Ce sont des lignes. Donc, je t'ai parlé des centres. Hein. Voilà. On a aussi les planètes. Donc, ici, correspond au Soleil. Le Soleil, ça va vraiment être le thème principal du moment, ce que tu es invité à expérimenter. J'ai pris des petites notes, hein, c'est pour ça. La Terre, donc c'est celle-ci. La Terre, c'est vraiment ce qui nous ancre et ce qui va stabiliser cette énergie, l'énergie du Soleil. La Lune, c'est vraiment ce qui nous drive au quotidien, ce qui nous motive, mais c'est aussi notre monde émotionnel, surtout pour les enfants. J'aime énormément regarder la Lune, justement, pour les enfants. Et les personnes aussi qui ont eu de grandes sensibilités, tout comme moi, par exemple. Il y a le nœud sud et le nœud nord, donc là, c'est vraiment d'où on vient et vers où on va. Donc là, c'est au niveau de l'univers hein, collectif. On a Mercure, donc Mercure, c'est vraiment tout ce qui est communication, pensée, les ressentis aussi. On a Vénus, Vénus est lié aux valeurs personnelles, aux valeurs aussi, à l'amour de soi, à l'amour qu'on l'on porte à nos enfants, à notre entourage, aux relations justement. Ensuite, on a Mars. Mars, c'est tout ce qui est se mettre en mouvement, les actions. Ça peut aussi parler d'immaturité, de passion. Et puis aussi, on peut parler aussi d'impulsivité et de colère hein, chez les enfants. Et on a Jupiter. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la croissance.
On a aussi Saturne. Saturne, c'est la planète des responsabilités, des défis, des challenges. J'aime beaucoup dire que Saturne correspond à notre coach en développement personnel et à notre coach en bien-être aussi. Donc voilà. On a Uranus qui est la planète vraiment des changements soudains. Donc ça peut très bien être le volcan chez nos enfants ou même chez nous, hein. Mais ça peut être aussi le feu d'artifice, ces changements soudains. Voilà. Et on a Neptune. Neptune, c'est vraiment la planète de l'imaginaire et c'est souvent les eaux troubles qui se situent ici, les intuitions, la spiritualité et ce que l'on n'arrive pas à ancrer et à matérialiser surtout, vraiment. Et on a Pluton. Pluton, c'est la planète des grandes transformations en profondeur, hein. Et Pluton, c'est vraiment mourir pour renaître, mais c'est symboliquement, bien sûr. Mais c'est alors des grandes des mises en lumière et une conscience personnelle aussi et collective aussi. Voilà, donc pourquoi c'est important? Comprendre les transits, ça permet de ne pas s'identifier à tout ce qu'on ressent, à tout ce que tu ressens. Ça va te permettre de prendre du recul, de te dire, ok, là, cette énergie, elle ne m'appartient pas. D'accompagner tes enfants avec plus de conscience aussi, d'observer les cycles énergétiques. Donc, je trouve ça vraiment super pour la parentalité, justement, pour accompagner nos enfants. Et justement, avec les enfants, ils sont souvent très sensibles au transit, surtout parce que justement, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils viennent de naître, et donc ils n'ont pas encore tout le conditionnement que nous, on peut avoir, que ça soit de la société, que ça soit de notre vie quotidienne, que ça soit avec nos relations, que ce soit dans notre enfance, que ça soit le transgénérationnel aussi. Enfin voilà, ils n'ont pas encore tout ce filtre, tout ce conditionnement. Un enfant peut donc changer d'humeur sans raison, alors que c'est simplement une énergie du transit qui le traverse. Donc une image simple qui, j'espère, va te parler. Le design humain, donc ton design humain, la carte énergétique de ta naissance ou de la naissance de ton enfant, là où ça a été donc justement canalisé. La carte consciente s'est canalisée le jour de la naissance et la carte inconsciente a été canalisée à peu près 3 mois avant la naissance. Donc, ton schéma correspond, donc ton design correspond à la charte en design humain, à un arbre. Un arbre, donc il y a les racines, le centre racine, et il y a le tronc, et puis il y a les branches. On est d'accord. Et pour faire une métaphore par rapport au transit, le transit, ça va vraiment être le climat, les énergies extérieures, tout ce qui nous entoure, le vent, la pluie, le soleil. Et donc, tu ne peux pas contrôler le climat. Par contre, tu peux apprendre à danser avec lui plutôt que lutter contre ces énergies. Donc, j'espère justement que la transmission du design humain et des transits énergétiques en parentalité pourra t'accompagner dans ton quotidien avec ta famille et tes enfants.